Fleur de Lys insulte toujours à la demande d'un patron qui est derrière et qui assure ses arrières. Je vais aussi vous présenter le camp opposé à Fleur de Lys, qui est géré aussi par quelqu'un qui fait dans des affaires non identifiables par le fisc européen. Donc Raymond Tchengang ne peut pas monter une fiche d'imposition où il vous dit que si j'ai gagné 10 milliards, c'est par rapport à tel travail que l'État français connaît. Parce qu'il réside aussi en France à ces moments perdus. Mais lui, il ne sait pas encore vanter qu'il est fait mal. Mais ce sont les gens qui disent qu'il est fait mal. Mais lui aussi, dans son camp, marche avec une autre fille qui a déjà dit que on a même déjà filmé dans le camion. À Lio 5. Elle s'appelle Maleba Perpétue. On l'appelle compressor sur les réseaux sociaux. Cette compressor, son activité pendant plus d'une quinzaine d'années depuis qu'elle est arrivée en France, s'est résumée uniquement à faire des passes assises dans un camion. Et on vous dit que cette fille-là, elle est la communicatrice du président Raymond Tchengang, un homme respectable, qu'on aimerait bien respecter. J'ai été surprise que je constate que cette Perpétue Maleba aussi m'insulte, alors que Raymond Tchengang a été très proche de moi. Ça m'a surpris. J'ai dit que peut-être qu'elle a un autre financier maintenant. Mais non, elle dit que son président, il faut comprendre ses implications des présidents. C'est-à-dire que les présidents de la Femania ont pour communicatrice officielle, des filles qui vendent leur corps. Donc, Amot a sa communicatrice qui est aussi une vendeuse de charme, qui est Fleur de Lys. Et Raymond Tchengang a sa communicatrice officielle avec qui il marche. Parce que je vais vous dire, dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Parce que aujourd'hui, ce sont les institutions du Cameroun qui sont salies parce qu'il y a deux camps qui se sont affrontés publiquement. Et moi, comme j'ai été insulté par les deux camps, je viens expliquer aux professeurs de droit qui sont ici sur ma page, aux magistrats et aux avocats que je vois ici, les tenants et les aboutissants, parce que les deux camps ont déjà prononcé mon nom. Je vous ai dit, quand on ne prononce pas mon nom, je ne parle pas. Donc, le camp de Raymond Tchengang a parlé de moi, m'a insulté sur les réseaux sociaux. Et le camp de Amot m'a insulté sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ainsi que Raymond Tchengang, pendant longtemps, a tenu le maillot jaune dans un restaurant à Paris qu'on appelait le restaurant de Céline la Doyenne. Apparemment, quand tu es le plus grand client, tu étais le plus grand client de ce restaurant, on fait un cadre maillot jaune avec ta photo. Et donc pendant un moment, parce que c'est la preuve qu'actuellement, tu es le plus gros escroc, le plus gros porteur. Parce que dans la diaspora camerounaise, les personnes qui sont respectées, c'est les escrocs et les prostituées. Vous devez comprendre ça, c'est comme ça. Et nous n'avons pas à les juger parce que je vous ai dit, c'est la faute à l'État camerounais. Je pense que j'en avais parlé avec BP de Ghost. Je lui ai dit, parce qu'elle m'avait demandé un jour de faire un direct sur les escrocs camerounais, à la suite du meurtre de l'escroc camerounais qui est tombé en Allemagne. Elle voulait que je fasse un direct. Je dis non, on ne peut pas faire ce type de direct sans impliquer le gouvernement du Cameroun parce que de milliers de jeunes sortent du Cameroun sans aucune formation. Quand ils arrivent en France, en Europe, en Allemagne, en Italie, partout, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de l'escroquerie. Donc, si le Cameroun formait mieux sa jeunesse, trouvait des emplois aux jeunes, les Camerounais ne devaient pas s'illustrer dans la prostitution et dans la fémania. Donc, comprenez que les vrais Camerounais, ceux qui ont réussi sont au Cameroun. Maintenant, ceux qui sont dans la diaspora essayent de faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils trouvent. Parce que ce n'est pas évident, le parcours d'un Camerounais qui arrive en Occident. Donc, je vais vous expliquer toutes ces implications-là et vous allez comprendre. Donc, je vous parlais que Raymond Tchengang, parce qu'à l'époque, était le plus gros porteur
de la diaspora, il était respecté dans les restaurants et les bars camerounais de Paris. Et c'est ainsi qu'arriva un jeune gars, Betty, à la personne du président Hamoud, venant de l'Espagne. On ne sait pas où il avait pris le gros montant. Il est devenu le client le plus important dans le restaurant de Céline la doyenne. C'est comme ça qu'on fait décrocher le maillot jaune de Raymond Tchengang. On installe le maillot jaune écrit Hamoud. C'est devenu donc la guerre sanglante que vous avez vue dans les réseaux sociaux. La communicatrice de Raymond Tchengang insulte Hamoud et la communicatrice de Hamoud insulte Raymond Tchengang. Les communicatrices, parce qu'à l'époque, je pense que Lolo même avait insulté président Hamoud parce que elle était dans le camp de ceux qui soutiennent, de celles qui communiquent pour Raymond Tchengang. Donc, ça nous a tenu en haleine. Moi, je vous rappelle déjà que ça fait plus de 20 ans que je suis en Europe. Donc, ça fait au moins 12 ans que les réseaux sociaux camerounais sont tenus en haleine par ces deux camps qui se réconcilient et qui se gâtent au fil des intérêts. Donc, quand Raymond Tchengang n'a pas supporté les insultes, et quelle est la pire insulte qu'on avait dit à Raymond Tchengang? Qu'il est tombé, il n'a plus rien, il a les pantalons troués. On a même posé la photo sur les réseaux sociaux. Raymond Tchengang, en fait, à l'époque, elle disait que Raymond Tchengang lui a proposé de lui envoyer la photo de ses seins. Elle a refusé et qu'il lui a proposé des partous. Elle a refusé. Bref, Flore a fait tout un exposé sur les réseaux sociaux. Visiblement, Raymond Tchengang s'est senti humilié. C'est comme ça qu'il a couru. Il est parti au Cameroun. Il a déposé une plainte en bonne et due forme. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant, les amis. J'espère que vous avez bien suivi jusque-là. Quand il part porter plainte au Cameroun, parce qu'au Cameroun, quand vous portez plainte, si vous n'avez pas de relation, votre plainte ne peut pas arriver chez le juge. Donc, si Raymond Tchengang a réussi à faire dire le droit sur son affaire, c'est parce qu'il a les relations. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça va être intéressant par la suite. Pourquoi vous comprenez maintenant, là où l'État, les institutions de l'État vont être paralysées à cause d'une banale histoire des Camerounais qui n'ont pas de fiche d'imposition en Europe. Parce que ni Flore de Lille, ni Raymond Tchengang ne peuvent vous montrer une fiche d'imposition de leur activité professionnelle en Europe. Parce que là où le nom du Cameroun est déjà partout, la justice camerounaise, oh merci, il faut qu'on vous explique. Donc, voilà ce qui se passe. Raymond Tchengang a épousé la nièce de Paul Biya. Il faut bien comprendre maintenant la partie là. Je vous ai présenté les deux camps. Raymond Tchengang a épousé la nièce de Paul Biya. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, Raymond Tchengang a le pouvoir au Cameroun. Parce que la plainte de Raymond Tchengang peut arriver chez le juge. Pourquoi? Parce que Raymond Tchengang est le beau-fils de Paul Biya. Donc, Raymond Tchengang, maintenant, il part au Cameroun. Je m'arrête là et je vous explique le droit, parce que c'est intéressant. Qu'est-ce que le droit camerounais dit en la matière? Parce que je vois que chaque fois qu'un Camerounais de la diaspora dépose une plainte au Cameroun, il y a toujours des gens qui sortent pour dire que oui, un problème s'est passé en France, pourquoi vous partez porter plainte au Cameroun? Il faut que je vous explique ce que dit le droit camerounais. Sur cette partie, on dit que si vous avez une carte nationale d'identité camerounaise, puisqu'on ne délivre pas la carte d'identité à l'étranger, ça veut dire que vous avez une résidence au Cameroun. Si vous avez la carte nationale d'identité, et le droit dit ceci, que pour porter plainte, on porte plainte
soit au lieu de la commission de l'infraction, soit au lieu de résidence de l'un des plaignants. Voilà la règle de droit. Soit le plaignant porte plainte là où il habite, soit il porte plainte là où la personne qui l'accuse habite, ou alors là où l'infraction a été commise. Donc, quand je vous ai donc posé la règle de droit, qui est simple, on dit que le Cameroun suppose que si un jour tu as eu la carte nationale d'identité, parce qu'on ne fait pas le passeport sans la carte nationale d'identité, ça signifie que tu as justifié de ta résidence au Cameroun. Donc, tout problème que tu peux faire avec quelqu'un dehors, la personne peut venir te porter plainte au Cameroun. Donc, comprenez d'abord ça comme ça. Et arrêtez de dire que comment... Non, le droit dit que tu as le choix sur le lieu où tu vas déposer ta plainte. C'est le droit qui dit que tu as le choix. Hein? On dit que soit tu peux porter plainte là où on t'a causé du tort, soit tu portes plainte là où tu habites, soit tu portes plainte là où la personne qui t'a causé du tort habite. Donc, il faut d'abord comprendre ça et ne dites pas, oui, vraiment quelque chose se passe en France. Non, entre deux Camerounais, tout le monde a le droit d'aller porter plainte au Cameroun. Parce que c'est la loi. Donc, je ne veux plus entendre ça sur les réseaux sociaux. C'est le droit qui dit que tout Camerounais peut porter plainte à n'importe quel Camerounais au Cameroun. C'est la loi. Donc, quand je vous ai expliqué la partie là, je vous dis donc que Raymond Tchengang, c'est mon ami personnel, donc il ne va pas dire qu'il ne me connaît pas. Vraiment intime, donc quand il parle, c'est avec autorité. Raymond Tchengang a épousé la nièce de Paul Biya. Et maintenant, Raymond Tchengang, quand il va porter plainte, quand Raymond Tchengang porte plainte contre toi, c'est grave. Parce que vous savez que c'est le marteau de la famille présidentielle qui va s'abattre sur toi. Parce que n'importe qui ne peut pas quand même, ne peut pas, pour une affaire d'insulte, se retrouver au coup d'appel, machin et tout. Pourquoi? Parce que Raymond Tchengang vous a dit que sa femme, parce que c'est la partie qui devient intéressante là, quand on vous explique, on signale le direct. Donc, essayez d'envoyer les cœurs. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut envoyer les cœurs. Donc, c'est comme ça que Raymond Tchengang, il a les relations. Il porte plainte. Parce que je vais vous dire ce qui se passe en matière de cybercriminalité et pourquoi c'est Raymond Tchengang, le juge ne tient pas trop compte de la loi. Il faut que je vous explique le droit. Qu'est-ce que le droit dit en matière de cybercriminalité? Lorsque quelqu'un te diffame sur les réseaux sociaux, vous arrivez chez le juge demande le rapport de l'antique. C'est-à-dire qu'il y a une institution au Cameroun qui doit d'abord confirmer que la page Facebook-ci, c'est la page Facebook de Marlène Mvoutou parce que on a enregistré cette page Facebook avec le numéro 655 39 50 41 qui appartient à Marlène Mvoutou. Si vous n'avez pas ce rapport-là, si vous n'avez pas ce document, vous arrivez devant n'importe quel juge au Cameroun, il va vous renvoyer. Parce que c'est la preuve absolue, irréfutable de cybercriminalité. Ce n'est pas les captures d'écran. Parce que n'importe qui peut créer un compte avec mon nom. Moi, je m'appelle Marlène Mvoutou. Tapez Facebook, vous allez voir le nombre de comptes qui... Mais ce n'est pas moi qui communique là-bas. Même en ce moment, vous entendez ma voix. Si vous n'avez jamais causé avec moi quelque part, vous ne pouvez pas aller dire que c'est Marlène Mvoutou qui parle. Donc, comprenez d'abord la complexité des procédures en matière de cybercriminalité d'après le droit camerounais. Mais si quelqu'un est capable de faire en sorte qu'un juge ne tient pas compte de ce préalable en matière de... C'est quelqu'un qui a les relations. Et aussi à cause du fait que lorsqu'une procédure arrive devant un juge, la personne à qui on a porté plainte n'est pas là. On te condamne par défaut. Je vous ai expliqué le droit. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous amène au tribunal pour cybercriminalité
exigez la preuve que le compte qui est incriminé est vraiment votre compte. S'il n'y a pas ça, bah, la procédure va tomber. La procédure va tomber. Voilà la preuve irréfutable en matière de cybercriminalité. Premièrement, le rapport de l'autorité en charge de la surveillance de la communication numérique. Il faut leur rapport. Et par la suite, maintenant, il faut le constat de l'huissier. Le constat de l'huissier est très important parce que en matière de diffamation, il y a des délais. Si je t'ai diffamé en 2010, tu peux me porter plainte en 2011. Le droit camerounais dit que tu ne peux plus me porter plainte. On dit en droit que c'est prescrit, que les faits sont prescrits parce que la loi camerounaise est claire en la matière. En matière de diffamation, tu as 4 mois pour porter plainte. Donc, dès que quelqu'un a déjà dépassé 4 mois et il va te porter plainte, ça ne peut plus aller quelque part, sauf s'il a les relations. Sauf s'il a les relations. Et donc, il faut le constat de l'huissier qui va constater le jour de la diffusion du message incriminé et la preuve que le compte qui a diffusé est vraiment ton compte. Donc, si tu as créé ta page Facebook avec une puce, les puces qu'on achète souvent au Cameroun qui sont déjà enregistrées au nom des autres là, personne ne peut te faire enfermer, sauf si la personne a les relations. Donc, je vous montre aussi les secrets pour échapper à la loi. Donc, on va d'abord dire dans ces parties-là, parce que comme ils vont repartir au tribunal, nous allons surveiller pour que le droit soit dit, que ce soit en défaveur ou en faveur de Flore. Je vais vous expliquer maintenant parce que il y a une nouvelle procédure qui s'ouvre apparemment. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, Tamba raconter que, en fait, un aîné à lui, bon, vous savez déjà de qui il s'agit, hein, Samuel Eto'o aurait appelé Raymond Tchengang pour que Raymond Tchengang retire la plainte. Et moi, je ne savais pas que quelqu'un peut se désister alors que ce n'est pas lui qui a fait appel. Moi, je n'ai pas compris ça. Bon, je vais vous expliquer après. Parce que sur les réseaux sociaux, on lit énormément de choses, mais nous, sur cette page, on en profite, on profite des faits divers pour vous expliquer des choses qui peuvent vous aider. Donc, j'étais en train de vous dire que je ne suis pas sûr que dans le dossier de Raymond Tchengang, il a ces 2 preuves irréfutables devant la loi camerounaise qui peuvent obliger le juge à condamner quelqu'un. Parce qu'ils vont repartir, ils repartent au procès. Voilà ce que les avocats de Flore vont demander. Le rapport de l'antique et le constat de l'huissier. Du jour, on regarde entre le jour du constat et la date du dépôt de plainte si les délais ont été respectés. Parce que si les délais sont passés, sont prescrits, c'est une plainte qui ne pourra plus aller quelque part. Sauf si tu as les relations. Donc, je vous explique le droit et au fur et à mesure, on avance. Donc, je vous ai dit que d'un côté, il y a Raymond Tchengang qui a épousé une femme de la famille de Paul Biya. Donc, il peut porter plainte, il a les relations. Maintenant, quand Flore est en France, Flore de Lille, elle a déjà insulté tout le monde au Cameroun. Mais je vous ai dit, Flore insulte sur commande. Parce que Flore, quand elle insulte, c'est parce que quelqu'un a commandé. Même moi, quand Flore m'a insulté, c'est une des filles de Mendozé qui était venue, elle-même me l'a avoué, celle qui s'appelle Etna, qui était partie voir Flore. Flore avait commencé à m'insulter, mais il y a une des filles de Mendozé qui s'appelle Etna qui était partie voir Flore et elle-même l'a avoué. Donc c'est pour vous dire que quand Flore vous insulte, ce n'est pas Flore qui vous insulte, c'est quelqu'un de votre famille ou alors un ami ou un chaud qui appelle Flore pour qu'on vous insulte. Donc, Flore n'est pas mon ami.
Ça ne la dédouane d'aucune responsabilité. Mais je pense qu'il est temps que les gens qui utilisent cette fille pour faire du sale arrêtent. Parce que je vous avoue que quand j'ai vu la vidéo de sa maman, j'ai coulé une larme. J'ai dit que j'avais fait des études de droit. C'est vrai qu'à l'époque, je voulais être magistrate. Mais il y a une partie qui m'avait bloqué. C'est le fait de me dire que j'aurais entre mes mains le destin des gens. Et que parfois, il faudra prendre des décisions qui vont faire du mal aux gens. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti composer le concours de l'ENAM. Le 3e jour, je ne suis plus parti. Parce que je me suis dit, c'est pas ma mission. Dieu ne veut pas. J'ai vu la maman de Flore dans l'état qu'elle était. J'ai vu les pleurs de Flore. Ça fait monter quelque chose en moi. Je me suis senti solidaire d'elle parce que il y a quelque temps, c'est moi qui étais à sa place. Mais elle, c'est plutôt inversé. C'est-à-dire que sa mère malade est dehors. Mon côté, c'était mon père malade qui était enfermé. Et personne n'avait pitié de lui. Parce que je vais vous dire maintenant un principe philosophique, les amis. Lorsqu'on a créé la règle pénale, on a pensé que l'incarcération doit être exceptionnelle. On doit décider d'incarcérer quelqu'un lorsqu'il n'y a pas d'autre choix. C'est pour cela que vous verrez en Europe, on condamne les gens. Mais si le problème que vous avez causé, le tort que vous avez causé, n'est pas punissable, n'est pas puni d'au moins 2 ans de prison, vous ne faites pas la prison. Et je vais vous dire, pour arriver au niveau des infractions qui sont condamnées à 2 ans de prison, c'est des choses graves. Parce que les insultes là, c'est 6 mois de prison. Mais les Européens disent que si on te condamne à 6 mois de prison ferme, on ne peut pas te laisser salir ta vie pour 6 mois de prison ferme. On te laisse faire la prison à la maison. Ou alors on te dit que tous les jours, tu vas aller pointer à la gendarmerie. Je pense que c'est aussi une chose que nous pouvons prendre à notre compte au Cameroun pour limiter la surpopulation carcérale. Je pense que Flore est arrivée à Kondengi. Rien que l'odeur, parce que quand tu entres dans la cour centrale de Kondengi, la première odeur qui t'envahit, c'est l'odeur des êtres humains qui sont en train de pourrir. Parce que c'est là, vous avez en direct l'odeur de ceux qui sont au quartier qu'on appelle à Kondengi, Kosovo. Les amis, le Kosovo, vous avez des pièces de 20 places, des pièces de 20 mètres carrés. À l'intérieur, il y a peut-être 200 personnes. Et pour dormir, avoir le droit de vous coucher par terre, vous devez être un grand bandit. Lorsque vous n'êtes pas un grand bandit, vous allez dormir 6 mois debout. Et parce que vous développez des problèmes de circulation sanguine, vos pieds commencent à gonfler et la peau commence à pourrir. Donc vous verrez des Camerounais en train de pourrir vivants. Et quand ils sont rassemblés, rien que l'odeur, ça sent le cadavre. Des êtres humains qui pourrissent vivants. Flore a vu ça hier. Donc Flore ne va plus se mettre sur Internet pour insulter une femme qui a souffert pour avoir ses diplômes que Dr Kondengi. Parce que moi, je n'ai pas eu la même chance qu'elle. Parce qu'au Cameroun, pour partir en prison, il faut avoir les problèmes avec Chantal Biya ou Paul Biya. Voilà la seule chose qui amène en prison. Parce que la justice camerounaise dit aujourd'hui que Flore de Lille, qui est française, donc elle a un passeport qui permet qu'elle parte à tout moment.
sans avoir besoin de demander le visa, a plus de garanties qu'une femme comme moi qui était présidente de région, qui a une seule nationalité camerounaise, qui a été portée, dont la plainte avait été déposée par des gens qui étaient en Guinée équatoriale, qui n'ont jamais trouvé le temps de venir au procès. Moi, j'ai fait 8 mois de détention préventive. À cet endroit où Flore n'a pas tenu une journée. Parce que c'est inhumain, Kondangui. Si quelqu'un vous envoie là-bas, c'est que la personne n'a pas trouvé un moyen de vous tuer. Parce que rien que l'odeur des êtres humains qui pourrissent. Parce que là-bas, quand quelqu'un meurt, s'il n'a pas les relations, si tu n'avais pas les amis en prison, le temps qu'on sorte le cadavre, tu dors là même 4 jours. On te traverse. Je dis que c'est très dur cet endroit. Et donc, je parle ici parce que je vois des magistrats, je vois des avocats. Je pense que l'incarcération doit rester exceptionnelle. Comme le dit la règle de droit. Parce que vous prenez des gens comme... Moi, j'étais destiné à enseigner les enfants camerounais. J'ai eu la chance que de millions d'enfants camerounais n'ont pas de faire des études. Et ma mission, c'était d'enseigner les enfants camerounais. Vous m'avez pris à la fleur de l'âge. Vous m'avez mis dans un environnement criminel. Et les magistrats minimisent ce phénomène qu'on appelle la contamination criminelle. C'est-à-dire que quand on te met dans un environnement criminel, tu arrives en prison étant un petit escroc. Ton meilleur ami en prison, ou ta meilleure amie en prison, c'est la personne qui empoisonne les gens au quartier. Vous devenez amis, elle te montre comment on empoisonne. Les gens me demandent, mais Marlène, tu as changé? Non, j'ai changé parce que les gens, je suis arrivé où j'ai été contaminé. C'est-à-dire que où moi je suis, je n'ai plus peur d'aller en prison. Et donc, quand moi j'ai plus peur d'aller en prison, les verrous se sont enlevés dans mon esprit à cause de la prison. On ne peut pas prendre un enfant qui vient de soutenir une thèse de doctorat, qui vit dans un milieu protégé, dont les parents ont toujours protégé la vie, tout ça, et on te jette avec des gens qui te parlent des assassinats comme si c'était que l'être humain c'est rien. Je pense que je marchais avec un gars en prison, il a tué sa femme, il a coupé le vagin de sa femme, il a préparé. Tout le monde, tous mes amis qui étaient en prison, ils connaissent. C'était mon garde du corps. Il me parle de l'assassinat comme si c'est un truc normal. On ne peut pas prendre quelqu'un pour une affaire qui n'est même pas établie. On te jette avec des assassins. Ça devient tes amis de prison. Ils te parlent d'un être humain comme si l'être humain c'est un chien. Qu'on peut tuer comme on veut. Et donc moi je vais vous dire que Flore qui a passé une journée, elle a vu la vie défiler devant elle. Elle a vu comment sa vie se détruisait. Et ceux qui se sont battus pour la faire sortir. Parce qu'ils savaient que si Flore entre là-bas, ses activités ne seront plus pareilles. Sa vie ne sera plus pareille. Et ils se sont battus pour que, non, le plus tôt possible, son séjour en prison s'écourte. Mais moi, dans mon cas, ma mère s'est battue. Mon grand-père s'est battu. Mon père s'est battu. Ma famille a dit, même si c'est un problème d'argent, vous dites que c'est 7 millions. Où est la personne on donne l'argent? Parce que je vous ai entendu parler ici que non, est-ce pour un problème d'argent? Moi, je ne voyais même pas mon plaignant à qui je devais remettre de l'argent. Les magistrats nous ont dit que la décision de m'arrêter venait de très loin. Donc les amis, je vous dis que je vous ai déjà présenté le côté de Raymond Tchengan. Que Raymond Tchengan, c'est le beau-fils de Paul Biya.
Et donc la seule chose qui a sauvé Flore, c'est l'intervention du camp Nanga. Parce que les Boulous et les Nanga se battent sur toutes les actions maintenant. Et qui représente le camp Nanga? C'est la gouvernante de la première dame du Cameroun, qui à chaque fois que les insulteuses publiques sont arrêtées, appelle les magistrats, appelle les commissaires, pour leur dire que la première dame du Cameroun a demandé qu'on libère telle femme, parce que la femme là travaille sur les réseaux sociaux pour elle. J'ai été moi-même témoin. Lorsque je fais interpeller Guylaine Chapuis, c'est Madame Doulou qui appelle pour dire que Guylaine Chapuis travaille pour la première dame du Cameroun sur les réseaux sociaux. J'ai donc questionné l'activité de Guylaine Chapuis. Elle insulte mon propre père. Elle dit que mon père et moi on couche ensemble, que mon père c'est un voleur. Et quand je vois la proximité que mon père a eue avec cette famille, avec cette femme particulièrement, Chantal Biya. Chantal Biya, on la connaît depuis. Assemblement, on la connaît depuis avant qu'elle ne soit mariée à Paul Biya. Ça, c'est une parenthèse que je dois faire. Chantal Biya, quand elle était très jeune, elle traînait avec les enfants de Ndun Tapi, le maire de Samblima. Et à l'époque, chaque fois qu'elle venait, le maire la chassait. Parce qu'à l'époque, Chantal Biya avait la réputation, on l'accusait de coucher avec les filles. Donc, je vais vous dire ça. Ce n'est pas Guy Monod, les gens qui connaissent Chantal Biya depuis, qui vont venir contredire. On vous dit. Donc, elle aussi, elle a souffert de cette étiquette. Les gens, à l'époque, la traitaient de lesbienne. Elle a souffert de ça, la première dame du Cameroun. Un parent, le maire de Samblima, ses filles sont à Lyon, elles sont aussi dans la cinquantaine maintenant, la chassait.